Bonjour tout le monde, je vous avais promis une plongée dans des eaux plus claires que celles du lac de Cazaux. Eh ben c'est raté parce que les copains m'ont invité de nouveau à une petite plongée dans les eaux du lac de Cazaux. Alors aujourd'hui je plonge avec mon copain Dédé, palanqué de deux. Les autres plongeurs vont faire de l'instruction, nous on part sur normalement de la visite d'épave. On va bien voir. On fait ça à l'ancienne, Dédé plonge en maillot, en 22 mètres de fond. Bon, c'est son choix. On n'a pas d'ordinateur, on plonge à la montre, comme à l'ancienne, et puis on fera notre petite vie dans notre coin pendant que les plongeurs en instruction vont probablement rester autour de la bouée à laquelle on est amarré. Aussitôt arrivé au fond, je cherche le petit bout qui doit nous amener à la première épave, parce qu'on pourrait plonger au compas, mais c'est Dédé qui a le compas, et comme il est presbyte, eh ben, il ne peut pas lire le compas. Donc on va faire confiance au petit bout rouge. Je vous épargne les longues minutes de palmage pour arriver jusque-là. J'ai coupé. Premier poisson, on doit s'approcher de la première épave. En général, quand on commence à voir les poissons, on n'est pas loin. Voilà la première épave. Donc c'est un CE-310, un Cessna, le 242. Et il est là depuis déjà pas mal d'années. C'est un avion sur lequel j'ai dû voler d'ailleurs, autant que je me souvienne. Donc il est en assez mauvais état maintenant. C'était un bel avion, même s'il n'était pas très 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 performant à l'époque, mais c'était un joli avion. Voilà, donc il ressemblait quand il était neuf. Voilà, donc il a fini sa carrière, voilà le 242, c'est lui. Il a fini sa carrière dans le lac de Cazaux. Bon, après, c'est une jolie épave avec un beau réservoir à poissons, avec pas mal de vie, surtout en cette saison. On en a trouvé, on en a vu tout à l'heure là, mais on trouve des cendres de belle taille. Alors il se dégrade au fil du temps, forcément. Moi je l'ai connu, il était beaucoup plus beau que ça, avec l'intérieur encore en place et la porte qui s'ouvrait. Bon, et les moteurs ont été démontés, bien entendu, avant de le mettre à l'eau, hein. Les hélices ne sont plus là non plus. Mais bon, ça ressemble à un avion, quoi. C'est assez sympa de regarder ça. C'est une ambiance un petit peu fantomatique, un petit peu Titanic, quoi. Bon, on va toujours pas faire confiance à Dédé et à ses yeux pour lire le compas. Et on va chercher l'autre petit bout qui doit être fixé sur le train avant le train d'atterrissage de l'avion. Il y a un petit bout qui doit être amarré dessus. Le voilà. Et avec ce petit bout là, normalement, ça doit nous conduire à l'épave suivante. Bon, là, je vous évite les 5-7 minutes de palmage qui suivent. Ça présente aucun intérêt, il n'y a que de la vase à regarder et le bout qui file dans ma main. Bon, le bout a changé de couleur, mais c'est toujours la même chose. Il y a simplement une nouvelle ficelle qui est accrochée à l'autre. Elle n'était pas assez longue, j'imagine. Et on commence à voir des ombres fantomatiques passer sur les côtés, ce qui semble... Hop, là, je vois un poisson. Ce qui semble indiquer qu'on va arriver sur la nouvelle épave. Ça ne devrait pas tarder. Une pelote de ficelle. Et voilà, on y est. Alors là, on est sur la partie avant d'un Mister Cat. Il est beaucoup plus ancien que le Cessna, hein. J'imagine qu'il a bien 20 ou 25 ans de plus. Donc je sais pas quand est-ce qu'il a été mis là, mais ouais, il doit dater début des années 80, voire de oui, 1975 peut-être, hein, je pense, je ne sais pas exactement. Bon, il n'y a que la partie avant, il n'y a pas les ailes ni la partie arrière, mais bon, ça reste quand même une épave intéressante. D'autant que il y a plein de petits poissons.
Bon, bien entendu, l'avion a été complètement vidé. Il reste rien des instruments. Il reste quand même le manche et le siège éjectable. J'espère qu'il a été désarmé. Je pense que oui. Voilà, il reste un morceau de pare-brise et de... Mais la verrière n'est plus là non plus. Enfin bon, il reste quand même pas mal de choses. Et puis là, je vais me diriger vers la prise d'air, à l'avant. Parce que c'était un avion monoréacteur et le pilote était quasiment assis sur le réacteur. Bon, là, il va falloir penser à rentrer. Je fais signe à Dédé que je suis à mi-bouteille, il me reste plus que 100 bars. Donc il va falloir quand même penser à rentrer rapidement maintenant, parce qu'on a quand même un peu de route à faire. Encore une bonne séance de palmage dans les deux sens, donc on va pas rester là. Bon là, je dois approcher du Cessna, je pense. Il doit pas être très 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 loin. J'ai déjà vu des poissons, donc il doit pas être bien loin. Ah, le voilà. Voilà le train d'atterrissage. Je longe le fuselage, je passe par-dessus le fuseau moteur. Je longe l'aile jusqu'au bout. Et normalement, je dois retrouver mon petit bout de rouge qui doit me ramener au bateau, à l'épave du bateau. Voyons voir, il doit être par là. Ah, le voilà. Allez, c'est reparti. Encore une bonne séance de palmage que je vous épargne. J'ai encore coupé un peu. Alors, elle est où cette épave? Ah, la voilà. J'ai failli me cogner dedans. L'eau est tellement claire que je l'ai pas vu arriver. Bon, Dédé est toujours là. Ça fait 20 fois que je lui demande s'il a froid, mais il me dit que non. Bon, écoute, il a pas froid. Il a pas froid, il a pas froid. Hein. Bon, on a un petit palier à faire quand même de 3000 paliers de principe, mais on a failli sortir de la courbe de sécurité. On a été un petit peu long. Mais ça va, on est encore dans les temps. Donc c'est un palier de principe. Bon, voilà, on est équilibré, c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre. 3 petites minutes, c'est pas très long. Ah, un autre plongeur qui descend. Ça, c'est l'autre palanquet qui est en instruction. Donc eux, ils descendent, nous on monte. Enfin, pas encore, mais on va pas tarder à monter. Voilà, hop, c'est parti. Bon, allez, c'est bon, surface. Ah bah le bateau est toujours là, ça va. Dédé a pas l'air d'avoir trop froid, décidément. Je sais pas comment il est fait, il doit avoir du sang de viking, j'imagine. Il a jamais froid, je sais pas comment il fait. Bon voilà, encore une belle petite plongée d'un caso. C'est toujours sympa. J'aime bien le lac.